Coucou à vous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va s'intéresser à quelles difficultés allez-vous surmonter et vous allez vous sentir sacrément soulagé. Prenez le temps pour choisir un de ces trois oiseaux qui va déterminer votre groupe. En parallèle, je vais pré-tirer des cartes pour le conseil qu'on ira voir tout à l'heure. Je vais prendre 3 cartes de conseil que je vais laisser cachées et qu'on ira voir à chaque fois. Donc, conseil pour le groupe 1, à la question « Quelle difficulté allez-vous surmonter ?» Quel est le conseil? Donc, je pré-tire une première carte pour le groupe 1, conseil pour le groupe 2 et conseil pour le groupe 3. Voilà, je les mets de côté. Je les mets en dessous, ici. Et puis, on les récupérera tout à l'heure. Alors, je ne regarde jamais les cartes que je découvre pour la simple et bonne raison que tant que le message n'est pas vu, la carte peut évoluer à tout moment. Donc c'est très important. Je sais qu'il y a des gens qui se posent les questions comme ça, est-ce que vous regardez les cartes ou pas avant? Ça n'a aucun intérêt, ça viendrait casser la synchronicité. Donc surtout, je ne regarde pas les cartes et je les mets en dessous. Et je garde ma première carte de conseil ici sur le côté qui servira pour le premier groupe. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Discernement, vous savez que c'est un tirage collectif et non personnalisé. Si vous voulez une réponse personnelle à cette guidance, il faut un tirage personnel. Alors, groupe 1, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver. On va s'interroger à quelles difficultés allez-vous surmonter. On va d'abord aller voir votre situation actuelle. J'ai mis de côté le conseil que j'ai pré-tiré. Alors, groupe 1, quelle est votre situation actuelle? Situation actuelle pour mon groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien. Je vais pré-tirer. Alors, je vais tirer une carte. 2 cartes. Je vais tirer 2 cartes et... Donc, 2 cartes de l'oracle des oracles des sorcières. Et là, je vais prendre... une carte, 2 cartes de l'oracle Astrokif. Ah bah voilà. Alors. Alors ici, avec cette carte, groupe numéro 1, avec toutes ces cartes, actuellement, il se peut que vous ayez peut-être une relation, peut-être passionnée avec quelqu'un, soit une relation passionnée amicale, ou une relation passionnée dans un nouveau couple, ou dans votre relation de couple à vous. Ça peut être une amitié, une fusion amicale, des fois ça arrive, ou un partenariat, mais ça peut être aussi, clairement, vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle relation. Il se peut que ce qui travaille aussi actuellement pour vous, c'est vos habitudes à peut-être avoir le pouvoir, avoir peut-être tout régir par vous-même. Je pense notamment aux personnes qui auparavant étaient célibataires ou auparavant travaillaient en solo et que quand on se retrouve à nouveau en couple ou quand on se retrouve à nouveau à travailler à plusieurs, fatalement, il faut céder une part de pouvoir à l'autre, une part d'espace à l'autre, une part de pouvoir de décision à l'autre pour pouvoir en fait avoir un duo équilibré. Donc parfois effectivement l'autre voudra certaines choses qui ne vous plairont peut-être pas, ce sera peut-être pas votre choix à vous, mais il faudra malgré tout peut-être y consentir pour que ça se passe bien en fait. Et pas voilà, bien sûr que l'autre est autre et que du coup vous devez apprendre à lâcher en fait. Il y a quelque chose comme ça, vous apprenez en ce moment à céder un petit peu de pouvoir à l'autre dans votre relation, soit un couple, soit un collectif, soit des amis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça vient créer en vous un changement, une nouvelle porte. Ça vous aide. Alors, la carte était retournée, d'ailleurs, je l'ai retournée, mais d'ailleurs, je pense que c'est pas si simple. Je pense que ça vous travaille beaucoup au niveau des relations, soit un binôme, soit un couple, soit aussi un travail de groupe.
Il faut lâcher, et c'est normal que ce soit pas si simple, hein. On prend des habitudes, quand ça fait longtemps qu'on a vécu ensemble ou longtemps qu'on bosse seul, on peut pas avoir la main sur tout. Il faut laisser de l'espace à l'autre, laisser peut-être aussi l'autre à faire ses choix dans ce qui vous concerne à vous. Peut-être qu'il faudra céder sur une décoration au mur ou une couleur de lieu, parce que pour la bonne entente du couple, hein, même si c'est pas forcément ce que vous auriez choisi vous ou fait vous. Céder sur un peu de déco ou sur des décisions sans forcément systématiquement faire bien comprendre à l'autre que c'est le choix que vous auriez pas fait. Parce que des fois, y a ça aussi, hein, parfois on laisse à l'autre faire son choix, mais on lui fait quand même bien remarquer que nous, on n'aurait pas fait ce choix-là. Ce qui, je pense, est maladroit. J'ai l'impression que pour vous, c'est pas si facile de céder de la place à l'autre, ce qui se comprend, hein, je vous jette pas la pierre, surtout pas, vraiment pas. Et là, il y a ça qui travaille actuellement. En tout cas, ici, là, ce que disent les cartes par rapport à cette situation, c'est que j'ai l'impression que vous avez quand même un tissu relationnel et social dense. Et qu'il y a quand même, c'est une transition pour vous. Apprendre à vivre, à travailler, à œuvrer ensemble. Vous faites peut-être, vous avez peut-être... faites peut-être partie d'une association ou peut-être que vous reprenez un travail aussi, vous avez longtemps travaillé seul ou travaillé à votre compte ou été au chômage et que là, vous devez à nouveau travailler au sein d'un groupe et qu'il faut s'ajuster au groupe, au collectif. On va prendre quand même une carte complémentaire. Je pense que ça va le faire, hein. Peut-être que vous n'êtes pas très sûr que ça le fasse, mais ça va le faire. Et pour les personnes là qui sont en couple et qui sont restées... il y a une belle passion, il y a un beau tissu amoureux. C'est peut-être pas si simple aussi d'ouvrir cette relation aux amis, de s'exposer aussi. Il y a quelque chose qui grince, hein, sur une nouvelle relation amoureuse aussi. Notamment, le fait il y a un changement d'habitude auquel il faut s'adapter, mais c'est peut-être pas aussi fluide que vous l'auriez aimé. Ah, on nous dit ici quand même, il y a marqué abuser, la malchance, les excès. Donc ici, ces cartes-là concernent votre situation actuelle, donc vous avez peut-être l'impression que c'est un peu mal barré la relation, la situation ou l'intégration d'un nouveau collectif. Je pense que quelque part, il y a quelque chose d'excessif des deux côtés. De votre côté à vous, puis de l'autre côté du groupe aussi, hein. Et regardez, on retombe sur Jupiter, inversé également. Est-ce que vous avez peut-être l'impression que l'autre abuse de vous, abuse de quelque chose chez vous ? Jupiter inversé... parce que là, on l'a 2 fois, je pense qu'il y a quand même un message fort. On vous dit quand même ici d'être prudent, hein. Il y a quand même pas mal de prudence. Faites attention à ne pas abuser de votre pouvoir sur l'autre. Je ne sais pas de quoi ça parle, ok ? Mais si ça vous parle, si vous êtes dans une relation ou un binôme et vous avez l'impression que les choses se passent pas aussi fluidement que vous l'auriez voulu, peut-être que à certains moments, vous venez... imposer quelque chose à l'autre. Chercher à le contraindre, vous voyez ? C'est possible, c'est une possibilité. Je suis pas sûre que ça puisse s'appliquer à tout le monde, mais c'est quand même une possibilité ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez peut-être pas complètement à votre place. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous ne laisse pas dans ce nouveau rapport au collectif ou à un duo amoureux ou amical, la place pour vous exprimer. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la fuite en avant. On dit aussi, avec là ce Jupiter inversé, il y a quelque chose d'excessif qui peut renvoyer à l'abus, par exemple, d'alcool ou trucs comme ça. Typiquement, je pense aux personnes qui sont dans de nouvelles relations. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... Il y a des émotions fortes et quand quelque chose se passe mal, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir tendance à passer dans des excès alimentaires ou à se consoler avec une bouteille, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, il se peut que cette situation difficile que vous allez pouvoir surmonter, parce que c'était l'objet de notre question, est en lien avec
une relation. Donc on va quand même prendre des précisions sur cette difficulté. Je pense que c'est ça qui se dessine, mais je vais quand même... quelle est la difficulté que vous allez arriver à surmonter? Groupe 1. Alors, je vais prendre une carte, 2 cartes. Quelle difficulté allez-vous arriver à surmonter? Groupe 1. Tac, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intéressant. Très intéressant. Donc là, on vous dit que concernant cette relation, ce binôme, ce partenariat, cette nouvelle amitié, cette nouvelle relation, je pense que c'est aussi, ça peut être une relation amoureuse, il y a un changement fondamental qui s'impose à vous. Il se peut avec cette planète que le changement qu'elle appelle, souvent, il est un petit peu déstabilisant. Donc, c'est ce qu'on se disait un petit peu auparavant, c'est que probablement que cette relation vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vient vous perturber. Vous êtes vraiment perturbé par cette situation et quelque part ici, cette planète aussi, elle veut vous inviter à surmonter vos peurs et à tenter le tout pour le tout. C'est quand même un astre, Uranus, qui appelle à l'indépendance, à l'émancipation, à l'avant-gardisme, à la créativité. C'est pas un astre plan-plan, vous voyez. Donc c'est aussi pour ça qu'il bouscule quand il est dans nos énergies. Là, les messages que j'ai aussi qu'on nous dit, c'est que là, avec cette personne, dans ce duo, quel qu'il soit, amical, relationnel ou sentimental, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Et ce que vous avez l'habitude de faire ne va pas fonctionner. Ça va vous demander une évolution. Peut-être qu'une partie de vos habitudes, c'était de prendre le lead sur l'autre et tout gérer. Et là, on vous dit non, tu dois laisser ta place à l'autre. On vous invite à laisser la place à l'autre, sa place à part entière, à l'autre. Et de chercher à ne pas imposer vos points de vue systématiquement, et que même si parfois ça vous plaît pas à 100% ce que l'autre propose, de lui laisser sa place. Vous allez être capable de faire ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter cette difficulté. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de laisser la place à l'autre. Il a le droit d'être tel qu'il est. Et vous voyez, avec ce Capricorne, ici c'est ce qui décrit notre difficulté là, on nous dit que il se peut que vous ayez l'habitude d'être assez autoritaire, assez... vous avez votre logique à vous en fait. Et vous la déroulez. Vous avez l'habitude de dire peut-être les choses sans détour, de peut-être pas passer par 4 chemins. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça doit évoluer aussi. Il y a peut-être aussi un excès de rationalité et de conservatisme. C'est un petit peu ce qu'on s'est dit là. Hein. C'est pour ça qu'Uranus, ça vous bouscule. Et elle est en écho avec Jupiter, donc attention à ne pas chercher à trop prendre le pouvoir sur l'autre. Vraiment, là, je pense que c'est la leçon. Il y a quelque chose dans la co-création. Vous voyez, c'est typiquement ça qu'il ne faut pas faire. Tout le monde vous regarde et vous faites. Une co-création, c'est créer à 3, laisser de l'espace, intelligent à 3, et ne pas rabrouer l'autre quand il semble prendre une initiative. Ça, c'est vraiment important. Alors peut-être que vous vous sentez dans la situation inverse, que vous avez peut-être l'impression que vous essayez de laisser un maximum de place à l'autre, que vous essayez justement de mettre de l'eau dans votre vin, de ne pas être autoritaire, ni de laisser l'autre s'exprimer, et que vous avez l'impression de regarder peut-être l'autre faire tout seul et en vous disant moi je fais quoi là-dedans, et puis peut-être que vous avez l'impression que quand vous prenez une initiative vous avez systématiquement votre petite tacle. Il y a des apprentissages à faire quel que soit votre côté du bord. Il est probable que ici, si ça se passe comme ça, c'est que ça se joue peut-être pas dans les mêmes relations, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que peut-être que dans la relation qu'on a un petit peu décrite auparavant, vous avez l'impression que vous n'avez pas trop votre place et que l'autre prend toute la place. Mais probablement que dans d'autres endroits, ça se passe autrement.
et que des fois vous prenez toute la place sans laisser la place à l'autre. Il y a vraiment quelque chose ici comme ça, et je pense que ce qui travaille en ce moment, c'est d'amener beaucoup plus de fluidité et de pouvoir co-créer collectivement ensemble sans être celui qui regarde l'autre faire ou vice-versa. Il se peut qu'une des difficultés qui se passe actuellement pour vous, c'est d'être dans le statut de nouvel apprenant, de celui qui découvre et qui apprend et non de celui qui sait tout. Peut-être que vous avez l'habitude d'être, peut-être que vous êtes le plus âgé dans la relation, peut-être que vous êtes vous avez l'habitude peut-être de manager des groupes, d'être le manager avec des responsabilités, et donc de ne pas forcément être toujours dans le statut de celui qui apprend, celui qui est le débutant. Et là, on vous dit ici, c'est aussi ça qui travaille pour vous, d'être à nouveau débutant, à nouveau apprenant, à nouveau peut-être suiveur aussi, et ça va aller, ça va bien se passer. Quel que soit en fait l'état de votre difficulté, que vous soyez celui qui se fait un petit peu écraser ou celui qui écrase un peu l'autre, en général, on a plutôt tendance à se percevoir en tant que victime. Je vous le dis, si ça passe dans un sens, c'est que forcément ça existe dans les deux sens. Donc il y a probablement des choses à apprendre, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre position, même si vous vous sentez plutôt la personne qui est victime. Soit vous avez à prendre le lead, à prendre un petit peu plus la main, tout en étant respectueux vis-à-vis des autres, tout en vous positionnant avec fermeté, mais bienveillance et gentillesse, en mettant les formes, c'est ça que je veux dire, c'est important, quel que soit le positionnement et le changement que vous faites. Les guides me disent, c'est important que nous mettions les formes, d'être respectueux envers l'autre, quelle que soit sa position. D'être capable de dire, dans un couple ou dans un collectif, vu qu'on est amené à créer quelque chose ensemble, sinon ce serait pas là en fait. Si c'est juste une personne lambda, on l'éjecte et puis le problème est réglé. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Ici, il s'agit probablement d'une personne importante pour vous. Et on vous dit qu'ici, il y a un apprentissage à faire en mettant les formes, un apprentissage à créer collectivement, vraiment ensemble, et pas un qui fait et les trois qui regardent, en mettant de la gentillesse. Alors, je sais que un des problèmes aussi, c'est parfois les SMS, la communication où on n'est pas en face des gens, qui des fois créent des difficultés, juste parce qu'en fait, on n'a pas pu se parler, qu'on a juste envoyé un message qui nous a semblé, qui a été reçu très maladroitement, alors que c'était pas ça qui était à la base voulu. Et ça nécessite peut-être de prendre son téléphone et d'échanger et de dire des choses sympas, et pas pointer du doigt systématiquement l'initiative que l'autre a faite, mais pouvoir dire ok, si ça te va, on avance, et puis voilà. Mais que ça puisse changer, vous voyez, et pouvoir aussi dire, les guides me disent, là moi j'aurais bien voulu une petite adaptation, si vous avez, ça dépend un peu de votre positionnement, soit vous avez l'habitude de prendre le lead et que à un moment donné il faut un petit peu lâcher et se laisser un peu porter pour co-créer, pour avoir l'impression que tout le monde ait sa place, mais si vous avez l'habitude d'être toujours en retrait, et là de pouvoir dire écoute, moi sur ce truc-là, j'aurais peut-être bien vu que tu mettes un petit peu plus le tableau au milieu et pas que dans ce coin-là. Ou j'aurais bien vu un canapé plus coloré, où on peut mettre peut-être des coussins. Enfin bon, voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, on va aller voir maintenant, par rapport à cette difficulté, comment est-ce que vous allez la surmonter? Qu'est-ce qui va en fait se créer en vous pour vous aider à surmonter cette difficulté? Je vais prendre 2 cartes. Hop là. On vous dit ici ce qui vous aide à surmonter, comment vous allez surmonter cette difficulté. Vous allez surmonter cette difficulté en prenant le temps peut-être aussi de réfléchir, d'avoir du temps de pause pour peut-être réfléchir à votre positionnement, prendre soin de vous, peut-être que vous vous poussez trop dans certains extrêmes émotionnels, ou que vous avez l'impression, je ne sais pas moi, de donner trop de vous. Mais on peut être celui qui suit et donner énormément de soi. Hein. Donc ici, il y a un temps, je pense, besoin d'un petit temps de retrait pour vous nourrir, pour venir vous alimenter, peut-être pour venir aussi prier sur quelle est votre juste place. Vous voyez la place d'un empereur,
c'est pas celui qui décide tout et qui fait tout. C'est celui aussi qui a l'intelligence de voir les talents chez l'autre et de le laisser exprimer ses talents tout en étant au clair avec lui, ses propres talents, et de savoir quand il faut se positionner. Il y a de la justesse en fait chez l'empereur. Et c'est ça qu'on nous dit ici. Comment vous allez arriver à surmonter ces difficultés? Vous allez réussir à surmonter ces difficultés parce que vous allez vous prendre du temps pour vous réaligner, pour intérioriser vous avec vous-même de votre juste place. Et donc en fait, quand on se sent beaucoup plus aligné avec soi-même, il n'y a plus toutes ces choses qui se jouent en fait. Parce qu'on sait que c'est pas l'autre qui nous donne son amour. C'est pas l'autre qui définit qui vous êtes. C'est votre propre amour à vous, l'amour que vous vous donnez à vous-même. Et vous vous libérez de la dépendance à l'autre, de la dépendance de l'amour de l'autre, de la dépendance du regard de l'autre, de la dépendance de la validation de l'autre. Vous vous en foutez que l'autre vous valide ou pas. Vous n'attendez plus à lui. Parce que vous l'avez validé vous-même. Vous êtes au clair avec vous-même. Et ça, c'est un gros truc qui travaille pour vous. Groupe 1 dans ce tirage. Votre propre validation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous avez besoin de vous positionner vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une personne, couple ou ami, si vous ne faites pas de vagues, c'est juste parce que vous ressentez que c'est pas la peine de parler. Mais si vous estimez que vous avez quelque chose de pertinent à dire, eh bien vous le faites. Et vous ne remettez pas en doute la pertinence de ce que vous avez à dire. Vous n'êtes plus en attente de est-ce que l'autre va valider mes propos ou pas? Est-ce que l'autre va me regarder gentiment? Non, parce que vous n'avez plus besoin de la validation de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous faites les trucs dans votre coin avec votre bulle, mais ça veut dire que si l'autre a un comportement que vous jugez pas correct ou déstabilisant, enfin que vous jugez quel que soit le truc que vous jugiez d'ailleurs, il ne va plus vous être déstabilisant. Vous allez rester dans votre droiture. Mais si vous estimez que vous avez à parler et à faire un choix important, vous le faites. Et vous le faites avec bienveillance et gentillesse parce que vous avez du respect pour les autres et que vous savez ce que ça représente aussi l'investissement des autres. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Il y a cette bienveillance de l'empereur aussi qui sait qu'il ne sait pas tout et que les autres ont des choses à lui apprendre aussi, malgré son expérience. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter? Je vais tirer une arcane majeure du tarot de Marseille. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe numéro 1, qu'est-ce que cela va vous apporter? Ça va vous apporter beaucoup plus de fluidité dans vos relations, beaucoup plus de chance. En fait, on sort un petit peu de la malchance, entre guillemets, et on bascule dans la chance, on bascule dans le soutien, on bascule dans une bonne communication entre la terre et le ciel, et on vient nourrir aussi des parties féminines de soi-même, on vient s'installer dans une vraie humilité, pas une humilité d'apparence, une humilité où on accepte d'être un humain lambda au milieu des humains lambda, ni inférieur, ni supérieur, c'est ça, ça va vous apporter. Parce que comme tous les autres humains, vous êtes soutenus et aimés par le cosmos, indépendamment de l'amour d'une personne ou d'un groupe. Ok, groupe 1, on va aller voir quel est le conseil, la carte qu'on a prétirée au début. Alors, quel est le conseil pour vous, groupe 1? Gouvernail. Le conseil, c'est de mettre en action ce qu'on vient de se dire là. C'est-à-dire que dans les moments où vous devez co-créer ensemble et laisser une place à l'autre, le faire en fait. Pas juste constater, pas juste fonctionner comme vous avez l'habitude de fonctionner. Laissez l'autre décider peut-être le plat qu'on va manger à midi. Laissez l'autre choisir la couleur des coussins. Laissez l'autre choisir au travail. Laissez de la place aux autres. Quand c'est possible. Et toutes les fois où vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas votre place, pouvoir dire « Ah, moi, j'aurais bien aimé ça ». Ça doit changer. Vous devez arrêter de faire ce que vous faites d'habitude. Je vais tirer une carte de conclusion. Conclusion avec les messages de l'univers. Conclusion pour mon groupe 1 avec les messages de l'univers. Alors, en conclusion, l'espièglerie, on vous dit. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour éveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement
et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. En conclusion, on vous invite à vous lâcher la grappe, à la jouer cool et à avoir peut-être aussi un comportement peut-être un petit peu plus enfantin dans dans vos relations, un peu plus léger, un peu plus rieur. Invitez du rire, mettez du rire dans vos relations, en duo, en collectif. Souvenez-vous que la personne la plus importante à aimer, c'est vous et que vous n'avez pas besoin de l'amour des autres. Cette carte ici me fait penser à la carte du fou. Vivez. Vivez, groupe 1. Je vous remercie pour ce tirage, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça aura pu vous parler et faire écho avec votre situation. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous. Coucou groupe 2, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. On s'intéresse à quelles difficultés allez-vous surmonter et vous allez vous sentir sacrément soulagé. On va aller voir d'abord quelle est votre situation actuelle. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Souvenez-vous que c'est un tirage collectif et non personnalisé. Alors, quelle est votre situation actuelle? Je vais tirer 2 cartes de cet oracle, qui est les oracles de la sorcière, et 2 cartes de l'oracle Astrokif. Votre situation actuelle, groupe numéro 2. Le premier tirage était très fort, très parlant. Alors, votre situation actuelle, je vais prendre 2 cartes de l'oracle Astrokif. Alors, je vais laisser les cartes retourner dans le sens dans lequel elles sont apparues. Donc là, apparemment, il y a une situation qui se présente dans votre vie, que vous accueillez peut-être un petit peu dubitatif concernant un message, une information, un élément que vous devez recevoir, une communication. Peut-être que vous avez l'impression de vous mettre à l'écoute de quelque chose et de ne pas recevoir de liens, de communication, peut-être avec vos guides, ou alors avec un mentor, un professeur, une personne expérimentée ou un allié protecteur. Vous attendez quelque chose venant de quelqu'un qui a de l'importance pour vous et qui n'arrive pas. Peut-être que vous deviez faire quelque chose pour cet été ou pour la période juin, juillet, août, septembre, et qu'il y a quelque chose de flou concernant cette période. Et que vous, pour l'instant, votre positionnement vis-à-vis de tout ça, c'est d'attendre. C'est d'observer. Ok, on n'en sait pas vraiment plus. On va aller prendre des précisions avec Jack. Votre situation actuelle, groupe numéro 2. Et ça génère une difficulté, probablement parce que y a des nouvelles qui viennent pas. Ça peut être aussi, vous savez, comme vous avez une nouvelle formation, une nouvelle... vous attendez une réponse pour une formation, pour quelque chose pour lequel vous avez postulé et ça ne vient pas, ou il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça, il y a beaucoup peut-être de stress. Je vais prendre 2 cartes. Votre situation actuelle. On vous dit aussi qu'il se peut que quelqu'un vous teste ou qu'il y ait une situation sur laquelle vous deviez réfléchir. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on se disait là, avant d'agir. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes dubitatif par rapport à cette période, soit d'été, soit que vous attendez une réponse pour cet été, pour pouvoir peut-être vous organiser pour l'année prochaine, soit pour un nouveau job, une nouvelle formation, ou des évolutions concernant un job ou une formation. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne vous précipitez pas, que vous avez vous avez une idée en tête. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne vous précipitez pas. Vous avez quelque chose en tête, vous avez une issue souhaitée, mais vous savez que ça demande de la jouer
piano, discret, de peut-être de laisser un petit peu venir à vous. Vous êtes en train en fait de faire ça. Vous savez qu'il y a comme un petit test derrière ça. Et vous êtes en train de réfléchir avant d'agir, de planifier, de réfléchir à votre stratégie pour prendre la bonne décision et la décision qui vous amène vers plus d'harmonie. Bon, j'espère que ça aura pu vous parler, que c'est précis. Si vous êtes plutôt dans des difficultés relationnelles, vous pouvez aller dans le tirage numéro 1 qui était extrêmement clair et précis, c'était super. On vous dit quand même en deux decks, libération, ok ? Très bien, on va aller voir, on va prendre des précisions sur qu'est-ce qui crée une difficulté. C'est quoi la difficulté exacte ? Bien sûr que la situation est peut-être trouble, mais qu'est-ce qui travaille pour vous, groupe 2, là-dedans ? Quelle est cette difficulté ? J'ai une carte. 2 cartes de l'oracle de la voie astrale. Quelle est cette difficulté pour vous, groupe 2 ? Et 2 cartes du tarot. J'ai une carte qui tombe. Tarot, histoire de sorcière. Et une deuxième carte. Cette difficulté. Qu'est-ce qui cause cette difficulté ? Alors, on va en savoir un peu plus. Donc la difficulté, elle est sur le plan professionnel ou en tout cas sur votre réputation. Ça peut être aussi un plan collectif. Et j'ai l'impression que pour vous, ce qui est difficile, c'est d'assumer votre rôle dans la sphère sociale, peut-être de l'incarner avec fierté, avec le sentiment d'être à votre juste place. Peut-être que vous avez parfois l'impression d'être un peu relégué en seconde zone. Il y a quelque chose qui travaille au niveau aussi de la stabilisation des fondations que vous avez construites. Il y a peut-être aussi, vous avez une promotion ou voilà, évolué avec le temps et que vous n'êtes pas très sûr. Vous avez l'impression que au premier bisbis, vous allez perdre ce que vous avez construit professionnellement ou peut-être aussi en lien avec une formation. Alors, il y a quelque chose d'incertain pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas concrètement. Avec cette carte, on vous dit quand même que peut-être que ça a été long aussi pour vous de vous construire, de créer un tissu social. Peut-être que ça a été long de faire votre nom en fait et que en même temps ça a été long et que ça vous semble parfois un peu fragile. Il est possible aussi que vous soyez parfois, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que vous soyez parfois dans des situations où vous avez l'impression peut-être de vous sacrifier pour une cause, pour quelque chose qui vous paraît noble et juste pour vous. Vous avez peut-être parfois tendance à vous sacrifier pour les autres. Ou peut-être qu'il se peut que vous réalisiez, que vous alliez réaliser là un sacrifice important. Enfin voilà, par rapport à cette situation, il se peut que vous ayez l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui travaille. Et en fait, vous vous sacrifiez parce que vous estimez que c'est nécessaire pour évoluer vers quelque chose de plus grand, vers votre idéal, vers un rêve. Et voilà, vous avez l'habitude de vous dévouer entièrement. Ici, j'ai des gens très spirituels aussi. Là, je pense qu'il y a cette énergie de la dévotion, de votre dévouement. Et donc, soit vous avez tendance à trop vous dévouer, à trop vous abandonner pour les autres. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, c'est l'inverse. C'est que vous avez l'habitude de ne pas le faire, en fait. On vous dit ici que la difficulté aussi pour vous, c'est peut-être aussi d'ouvrir votre cœur, de vous laisser aller peut-être au romantisme, à la compassion. Compassion soit envers les autres, soit envers vous-même. Que vous avez peut-être aussi des difficultés à vous projeter dans le futur, peut-être concernant un boulot dont on a parlé, mais ça peut être aussi relationnel ici. Difficulté à vous projeter parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr de vos fondations en fait. Peut-être que voilà, vous êtes aussi testé relationnellement par quelqu'un dans votre communication qui vous demande d'être stratégique, mais là la difficulté ici pour vous c'est vous doutez énormément de cette relation en fait. Et du coup, vous avez du mal à vous projeter.
Et en même temps, vous avez envie de vous projeter et très envie de cette relation, mais vous ne vous sentez pas sécure du tout par rapport à ça. Là, c'est un petit crochet sentimental. Si c'est purement professionnel, il se peut, voilà, qu'on a parlé du guide, du mentor tout à l'heure, il se peut aussi que vis-à-vis de certaines guides ou mentors, il y a ou juste la personne dont vous attendez des réponses concernant un nouveau job ou une nouvelle situation, vous vous sentiez pas sécure pour vous projeter. Comme si vous saviez pas quoi croire, qui croire. Et c'est pareil, que ce soit pro ou perso, vous vous dites, est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle me baratine? Est-ce qu'elle est fiable? Pas fiable? Est-ce que je peux me projeter sur la base de ce qu'elle me dit? Ou est-ce qu'elle me dit juste ce que j'ai envie d'entendre, en fait? Quelle que soit votre situation, c'est probablement pour ça, en fait, que vous essayez de prendre du recul et d'observer pour être stratégique, parce que vous n'avez pas complètement confiance en la personne qui est en face de vous. Ok. Donc c'est ça qui travaille en ce moment, c'est ça qui génère une difficulté. Pas très sûr de vos rôles sociaux, pas très sûr, l'habitude de se sacrifier aussi pour les autres, et peut-être plus envie de le faire aussi. Et manque de confiance dans la personne qui est en face de vous, donc difficulté à se projeter aussi. On va aller voir comment vous allez surmonter cette difficulté. J'ai une carte qui saute. Avec The Crystal Power Tarot. Crystal Power Tarot, comment vous allez surmonter cette difficulté qui est finalement une difficulté aussi relationnelle, mais qui a des fondements aussi personnels. Manque de confiance, je pense, par rapport à votre situation, manque de confiance dans l'autre. C'est pas une critique, ce qui est justifié. On vous dit ici que vous allez surmonter cette difficulté, notamment en vous investissant, mais aussi en ayant le souci du détail, en prenant soin aussi de passer à autre chose quand vous estimerez que ce sera nécessaire. Vous voyez, c'est comme vous allez faire les choses bien, vous allez vous investir, parce que vous êtes une personne sérieuse, qui a l'habitude peut-être aussi de se sacrifier pour les autres. Mais ici, vous n'allez pas tout sacrifier pour l'autre, tout sacrifier pour ce que vous voulez faire, pour ce job, pour cette profession, pour cette formation, ni pour cette relation. Vous allez faire les choses correctement. Vous allez avancer. Vous allez essayer. Vous n'allez pas vous enliser, en fait, dans ce qui est difficile. Vous allez aller de l'avant, en fait. Et si vous estimez à un moment donné que ce que vous êtes en train de faire, ce pourquoi vous êtes en train de vous investir, doit s'arrêter, vous passerez à autre chose, quand le moment sera le bon. Et je pense que c'est aussi ça, ce qui est en train de se passer, c'est que peut-être que d'habitude, vous seriez sacrifié. Et là, vous n'allez pas vous sacrifier. Vous faites ce qu'il y a à faire, et le moment où vous verrez que ça porte ou pas ses fruits, vous prendrez une décision, et s'il faut, vous passerez à autre chose. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 3 de pentacle. Il y a aussi quelque chose de collaboratif à faire là-dedans. C'est pas quelque chose que vous allez construire seul. Et peut-être que c'est ça aussi qui change par rapport à d'habitude. Ce travail, cet investissement, ce que vous allez faire, même si c'est postuler un job, on peut demander l'avis des copains pour aider à rédiger le CV ou une lettre de motivation. Il y a quelque chose qui ne se fera pas seul ici. Et c'est comme ça, notamment, que ça va vous aider à surmonter cette difficulté. Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 2? Il y a quelque chose de collaboratif qui doit être fait. Donc professionnellement, si ça peut se faire, c'est collaborer ensemble. Plutôt que de se sacrifier parce qu'on doute et on se dit ce qui compte c'est ça, donc du coup ça sert à rien que je fasse ça. Non. Vous faites ce que vous avez à faire, vous vous appliquez en le faisant potentiellement avec les autres et vous ne vous accrochez pas émotionnellement trop. Vous passez à autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 2? Arcane majeur du tarot de Marseille, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter que les choses vont s'accélérer. Vous allez passer de l'observation à l'action. Ça va s'accélérer. Et avec un chariot, on peut dire que ça va bien se passer. Probablement que vous allez atteindre l'objectif
c'est ce qu'on s'est un petit peu dit au début, hein, que vous allez atteindre ce que vous vouliez faire et que les choses vont peut-être se passer plus vite et plus facilement que vous ne l'espériez. Vous allez pouvoir passer à autre chose rapidement, mais parce que vous avez atteint votre objectif. Et ici aussi, ce qu'on vous dit là, c'est le cavalier, le chariot, pardon. Quand vous conduisez un chariot, quand vous conduisez une voiture, il regarde droit devant. Et on vient vous rappeler ça. Ça va se décanter aussi parce que vous allez regarder ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez ce job, vous voulez telle condition professionnelle, vous voulez que ça fonctionne dans cette relation. Voyez ce que vous voulez. Et arrêtez de perdre du temps à regarder à droite à gauche. Machin, elle m'a dit, mais si l'autre il fait ça, et quels sont les scénarios? Regardez droit devant. Ok, groupe 2. On va aller voir le conseil de la carte qu'on a pré-tirée tout au début. Quel est le conseil? On nous parle de faire attention à ne pas vous décourager, à ne pas être dans la peur. C'est ce qu'on vient de se dire avec le chariot. Ne regardez pas autour, regardez droit devant, parce que peut-être que vous flippez, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez tendance à vous décourager. Donc là, on a besoin de tout votre courage, de toute votre énergie. Et bien sûr qu'il y a un test ici, bien sûr que ça vient mettre à contribution certaines choses, mais là, on vous dit, regardez droit devant, groupe 2, et ne lâchez pas sur ça. Tenez vos chevaux qui ont tendance à être un peu distraits. C'est pour ça qu'ils ont un peu des œillères, les chevaux. C'est pour qu'ils regardent droit devant. Regardez droit devant. Surtout si vous avez tendance à être un petit peu dans la peur et dans le découragement. Il peut y avoir aussi parfois des petites habitudes d'autodestruction. Donc là, surtout, on regarde droit devant. On va tirer une carte de conclusion avec les messages de l'univers. Conclusion pour vous, groupe 2. Conclusion. Alors, une carte. Chaman. Entre terre et ciel. Connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. On avait déjà un peu l'esprit guide ici. Peut-être l'impression, on avait dit que les communications avec vos guides n'étaient pas aussi fluides que vous l'auriez souhaité. Je pense que c'est aussi une des conclusions, c'est que cette carte va se retourner en fait, que vous allez faire confiance en votre bonne étoile, quel que soit ce que vous entendiez ou pas, quelle que soit la communication que vous ayez ou pas. Et là aussi, avec cette carte chaman, on vous dit, mais tu es guidé. Même si tu penses que tout ça, c'est des épreuves, tu es guidé. Peut-être que ils vont pas vous passer un coup de fil. Vous pouvez simplement invoquer leur guidance, leur accompagnement pour foncer. Vous êtes sur la bonne voie, groupe 2. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Plein de bisous, au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelles difficultés allez-vous surmonter. On va d'abord aller voir quelle est votre situation actuelle. Situation actuelle pour vous. Groupe numéro 3, je vais tirer 2 cartes de l'oracle des oracles des sorcières. Je vais tirer 2 cartes des oracles des sorcières et je vais tirer 2 cartes de l'oracle astroctif. Quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 3. Pensez à aller voir aussi les autres tirages si vous le souhaitez. Alors, quelle est votre situation actuelle? Ah ben. Ah, un tirage plutôt orienté sur le féminin. Intéressant ça. On a eu des tirages assez différents et qui couvrent plein de c'est super intéressant, plein de plein de champs de la vie personnelle. Alors ici, il se peut qu'il y ait chez vous un manque de désir, un manque de motivation, peut-être concernant le rapport à votre propre corps, le rapport à l'autre, peut-être plus envie aussi de faire l'amour, plus de libido. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici, quelque chose au niveau du désir, des pulsions qui est
qui ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que soit vous vous sentez inhibé, soit votre désir est excessif. Il peut y avoir comme ça des pulsions un petit peu incontrôlables. Il peut y avoir aussi des pulsions alimentaires. Je pense aussi aux troubles comme anorexie et boulimie, des choses comme ça. Il peut y avoir des troubles aussi qui concernent votre rapport de séduction. Est-ce que vous vous plaisez? Comment vous plaisez aux autres? Quelque chose qui ne se passe pas aussi bien que prévu dans votre relation amoureuse avec vos partenaires, dans vos amours, peut-être aussi dans les projets artistiques. Il y a quelque chose de non fluide à ce niveau-là, dans une relation ou dans un partenariat qui touche au rapport au corps, au rapport à la séduction, au rapport à l'art. Et cela représente, il se peut que ce soit aussi votre polarité féminine qui soit concernée. Comme si d'un côté, vous avez envie de la cultiver et d'un autre, votre rapport à elle était peut-être pas aussi fluide que vous l'aimeriez. Alors vous me direz, oui, on contient tous une part de féminin blessé à l'intérieur de nous. Eh ben, c'est de ça dont il s'agit, effectivement. Et peut-être qu'il y a encore ici des rapports un petit peu déséquilibrés à vous-même, à cette polarité-là, et qui vient peut-être avoir un impact dans vos partenariats, dans vos relations conjugales. Il y a quelque chose qui est comme ça. On va prendre des précisions avec Jack. Précision avec Jack pour voir un petit peu plus clair. Quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 2, ça peut concerner un couple, une relation de couple, mais ça concerne aussi une relation de soi à soi. Il y a les deux. Alors, précision sur cette situation actuelle pour mon groupe 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes en recherche de discernement et de clarté concernant probablement votre partenaire. Ça nous parle ici, je pense, soit de votre polarité masculine, soit d'un partenaire. Il y a des imprévus à gérer concernant une relation. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui vous appelle à faire preuve beaucoup de discernement, de clarté, peut-être aussi une propension à vous disperser. Une situation trouble concernant un couple, un partenariat et aussi un rapport à vous-même. On va aller voir un peu plus précisément de quelles difficultés il s'agit. J'espère que ça vous parle. Un manque de motivation aussi peut-être dans votre couple. Bon, on va aller voir. Alors, difficulté, j'ai une carte qui tombe. Ah, ok. Et deuxième carte, voilà, elles tombent toutes les deux. Je vais prendre le tarot arthurien qui est un tarot assez vénusien, je trouve. Quelle est la difficulté actuellement pour vous? J'ai une carte qui saute. Groupe 3. Je pense que c'est plutôt une difficulté relationnelle et une difficulté d'amour de soi. Ok, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à avancer. Probablement peut-être une union. Il y a quelque chose qui patine là, côté sentimental. Donc après, suivant votre situation, soit c'est vous qui êtes en manque de désir, soit c'est l'autre. Il y a peut-être un manque de désir de construction. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté peut-être à s'engager sur le long terme avec Junon. Donc Junon, c'est Vénus. Donc on nous reparle de Vénus. Il y a un souci sur Vénus pour vous. Enfin, un souci. Il y a quelque chose qui travaille au niveau de Vénus pour vous. Donc on vous dit, donc Junon, dans la mythologie romaine, c'est la déesse qui incarne la beauté, le mariage, c'est notre copine de tout à l'heure, l'amour et qui protège aussi les femmes enceintes, les nouveau-nés, ainsi que les liens familiaux et contractuels. Donc c'est pas que l'amour entre les conjoints, c'est ce qu'on s'est dit quelque part, mais c'est aussi les partenariats. Elle doit d'ailleurs être en lien avec la maison 7. Ça parle aussi de loyauté, d'engagement durable. Et il y a peut-être comme ça quelque chose qui travaille au niveau de la loyauté, de la fidélité, de l'engagement durable.
Peut-être parce que c'est dû à votre passé, à vos difficultés par le passé. Peut-être la difficulté pour vous aussi à vous engager durablement ou pour votre partenaire. Hein. Des fois, c'est pas que... Voilà, c'est peut-être pas forcément vous, c'est peut-être votre partenaire. Il y a quelque chose qui travaille au niveau de l'engagement long terme, de la fidélité long terme. On vous dit que sur ce coup-là, ce qui est difficile aussi pour vous, la difficulté, c'est de faire preuve de courage. C'est de croire, peut-être parce que vous avez eu des échecs par le passé, vous avez du mal peut-être à vous faire confiance, à être combatif et combative sur ce sujet. Vous avez peut-être tendance à être un petit peu impatient avec l'autre, peut-être parce qu'il veut pas s'engager, qu'il a des doutes, hein, ou que vous n'avez pas envie de vous engager, que vous avez des doutes, voyez ce qui vous parle. Avec Mars, on parle aussi du désir de vivre, du plaisir de conquérir et de réussir. Et vous voyez, c'est clairement ce qui fait écho ici. Donc il y a une difficulté pour vous à aller vers votre élan de vie ou une difficulté dans cette relation d'aller de l'avant, de réussir, de conquérir, de rayonner, de s'engager. Comme si, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu hésitant, qui a du mal à passer à autre chose et qui a besoin pourtant... de fleurir et d'exploser, de se faire confiance en fait. Ok. Cette situation, elle doit quand même bien vous embêter parce que vous voyez, on a 2 arcanes majeures. Là, on a une répétition de ce qui est dit au-dessus. Il se peut que vous ayez peut-être une petite tendance à être peut-être un petit peu moralisateur envers l'autre, ou bien que vous ayez tendance à être trop immoral. Peut-être que voilà, l'autre veut que vous vous engagiez et vous êtes pour un couple ouvert, ou je sais pas comment on dit là, ou peut-être que l'autre est pas hyper clair dans son positionnement et que vous avez tendance à dire mais non, on peut pas se comporter comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait en couple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il est possible que vous ayez tendance à imposer vos idées et que vous vous fermiez un petit peu à ce que l'autre peut proposer. Donc là, ça fait un petit écho avec le tirage numéro 1, mais on a d'autres cartes, c'est intéressant, c'est abordé d'une autre manière. Et ici, il va falloir, je pense, pour surmonter cette difficulté, être plus ouvert, faire preuve de plus de curiosité et de tolérance vis-à-vis de l'autre dans votre couple aussi. Il se peut que les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'aimeriez ou pas comme vous l'aimeriez, mais globalement, je pense que les choses vont avancer. Hein, ça va... Voilà, vous allez surmonter cette difficulté, sinon elle ne serait pas apparue parce que notre question du début, c'est quelles difficultés allez-vous surmonter ? Et ici aussi... on vous demande aussi de faire le point aussi sur vos motivations. Ce qui vous donne peut-être envie d'avancer un peu plus dans cette relation. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous démotive ? Il y a quelque chose à clarifier là-dedans. Quel est votre moteur ? Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Et est-ce que peut-être il y a une autre façon de faire, plus efficace ? Il se peut qu'il y ait une manière chez vous de diriger ou d'entreprendre qui est fait avec trop de force ou trop de mollesse, hein. Et vous n'êtes peut-être pas satisfait de la manière la tournure dont prennent les choses, mais on vous dit aussi qu'il se peut que vous soyez trop agressif, en fait. C'est un petit peu ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que c'est le féminin qui travaille et il y a besoin peut-être de plus de douceur dans la manière de gérer les difficultés, de gérer la relation, d'échanger peut-être aussi sur les problématiques du couple, de l'engagement. Il est possible ici que vous mettiez... Oui, c'est bon, on avance, nanana, on peut houspiller l'autre, mais l'autre, il a son temps à lui aussi, en fait. Ok, on va aller voir comment cette situation va se résoudre. On va aller demander à Crystal Power Tarot. Crystal Power Tarot, comment cette difficulté, vous allez la surmonter ? Comment allez-vous la surmonter ? Ah oui, ici, les amis, ça va pas se faire tout seul. Hein. Comment la... il faut faire quelque chose. Alors, comment vous allez surmonter cette difficulté ? Alors, je vais tirer une carte et 2 cartes. Il y a un nettoyage du passé à faire. Hein. Il y a quelque chose dans le passé qui vous retient. Peut-être que vous n'avez pas soldé des choses, ou que l'autre n'a pas soldé des choses, mais probablement que tous les deux, vous n'avez pas soldé des trucs du passé. Confiance aussi dans le futur. Projetez du positif sur le futur. Il y a aussi des bonnes choses dans votre passé qui peuvent vous aider à venir projeter du positif sur le futur. Parce que je sais que quand on a vécu une relation difficile, ou qu'il y a eu des
voilà, ou plusieurs relations difficiles, on a tendance à projeter sans cesse le même regard sur cette relation. Apparemment ici, pour moi, vous n'êtes pas dans ce genre de relation, vous êtes dans quelque chose qui me semble sérieux et structuré, même si c'est peut-être pas la tournure, même si voilà, ça prend peut-être pas exactement la forme dont vous auriez imaginé une relation sérieuse et structurée, mais on vous dit ici que vous, comme votre partenaire, avez des choses à nettoyer et que aussi, dans votre passé, même si vous avez vécu des relations difficiles, il y a eu aussi du beau et que ça, il faut le voir. Il faut le voir parce que sinon, on a tendance à projeter les trucs pas cool qu'on a vécu sur le futur. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut encore nettoyer du passé, même si vous l'avez fait. Je suis sûre que si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez déjà pas mal travaillé sur vous, mais là on dit, désolé, il y a encore des résidus du passé et qui sont à nettoyer pour pouvoir voir, parce que sinon on a tendance à faire miroir, vous voyez, là on a des 6, apaiser le passé, dégager le passé pour pouvoir ouvrir le présent et le futur. Et pouvoir se dire, oui, j'ai vécu aussi des belles choses dans mon enfance et mettre de l'effet miroir positif. Donc, je vivrai aussi des belles choses dans mon futur. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On vous dit aussi que les choses vont évoluer parce que vous acceptez votre situation sans résistance. Il y a peut-être ça aussi qui joue, c'est-à-dire que vous voulez peut-être trop changer l'autre. Voilà, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, avec Mars, avec Junon, avec ces deux cartes qui sont mal aspectées. Vous n'obtiendrez pas les choses en poussant l'autre, vous n'obtiendrez pas ce que vous voudrez en forçant l'autre. Vous obtiendrez ce que vous voudrez en vous laissant couler dans la situation et en œuvrant ensemble à une transformation. Ça, c'est intéressant. On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter. Et on vous dit derrière, on vous dit ici de célébrer chaque pas, chaque succès. Parce qu'il y a des succès, il y a des choses qui avancent. Et Vénus, c'est aussi ça. C'est aussi la joie, la légèreté, la fête, le plaisir d'être ensemble. Et on célèbre aussi le plaisir. Même si c'est à dose homéopathique, on le célèbre. Parce qu'on a besoin de pouvoir projeter ça. On ne peut pas projeter quelque chose. Vous voyez, un projecteur, il y a une petite image dans laquelle on fait passer de la lumière pour qu'elle grandisse. Donc il faut quand même qu'il y ait ce petit point de positif. Ok, groupe 3, j'espère que ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter. Dites-moi là en commentaire si c'est parlant. On va aller voir ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter de surmonter cette difficulté ? Groupe 3. Arcane majeur du tarot de Marseille. Marrant ça va vous apporter l'amoureux. Ça va vous apporter la capacité de faire un choix, de faire le bon choix, de vous choisir, de lâcher prise aussi. Il y a beaucoup de 6, beaucoup de 6. En fait, ici, ce que ça vous dit, c'est que ça va vous permettre aussi, avec ce 6, de dégager la voix. Là, actuellement, vous êtes probablement dans une période un petit peu de confusion, vous savez plus qui écouter, qui entendre. Il y a ce qui vient de vous, ce qui vient des autres, une copine qui vous dit ça, l'autre qui vous dit ça. Et en fait, vous savez plus quoi faire. Et ce que ça va vous apporter, je pense, c'est que ça va vous permettre de faire plus confiance en vos instincts, en vous-même, donc de vous choisir vous aussi, mais en bonne intelligence avec les autres. Se choisir vous, ça ne veut pas dire imposer aux autres son point de vue. Il y a quelque chose qui va se faciliter, il y a une voie qui va se dégager pour vous. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez pouvoir entrer dans ce discernement, dans cette clarté d'esprit que vous recherchez. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus pragmatique, de moins vous disperser, on en a parlé, beaucoup plus de pragmatisme dans cette relation, dans votre mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui va se dégager. Je pense que vous allez arriver à l'objectif, parce que c'est aussi la question. Vous allez arriver à créer ce couple que vous voulez créer, à créer ce partenariat. Mais pour ça, il va falloir se libérer encore des chaînes du passé. Et accueillir ce que la vie vous propose. Alors, on avait un conseil des cartes qu'on a pré-tiré. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les bons outils. Intéressant ça. Intéressant, on vous dit ici
que pour pouvoir vous libérer aussi de cette difficulté, il va falloir utiliser les bons outils. Donc peut-être que si vous avez fait différents types de thérapies, différents types d'accompagnement, utilisez les outils qu'on vous a appris, peut-être ce que vous connaissez, mais les utiliser aussi, ok ? Ne pas les laisser dans votre mallette sans les ouvrir, voyez ? On utilise les outils qu'on nous a donnés. Dans le cas où vous auriez jamais fait de thérapie, quelle qu'elle soit, que ce soit de la thérapie brève, des soins énergétiques, que vous ayez rien du tout de ce côté-là, je pense pour moi qu'il faut que vous fassiez quelque chose ici. Il y a quelque chose à venir pacifier au niveau de votre passé pour clore et commencer à constituer une boîte à outils aussi pour pouvoir évoluer. Le message que j'ai aussi, ça peut être aussi une thérapie de couple, si c'est quelque chose qui vous parle, ou un accompagnement de couple. On va tirer une carte de conclusion avec les messages de l'univers. Carte de conclusion pour vous. Groupe numéro 3. Très beau tirage, très instructif. De toute façon, ces cartes-là, elles nous parlent à tous. C'est des choses qu'on traverse tous à un moment donné dans notre vie de couple. Conclusion pour vous. Groupe 3. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, leur douceur et leur cadence. On vous invite ici à vous relier aux petits plaisirs de la vie, à être peut-être plus contemplatif, plutôt que de partir, plutôt que d'être dispersé, d'écouter les uns, les autres. Là, ici, cette carte, c'est une carte qui doit vous relier à la méditation, à aller dehors, aller marcher, aller écouter les oiseaux, sortir de votre tête, sortir de vos dispersions, méditer, marcher. Pour moi, c'est une vraie forme de thérapie, la marche et d'accompagnement. Il y a même des thérapeutes qui marchent avec leurs patients pour les aider à délier, pour les aider à fluidifier, aller dans la nature, sortez, allez écouter le chant des oiseaux, groupe 3. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, je l'ai trouvé très instructif. Comme je vous disais, je pense qu'on est tous amenés à un moment donné de notre vie à vivre cette difficulté-là. Globalement, c'est un petit peu l'essence de tout ce tirage. Ça fait un moment que je voulais travailler sur les difficultés parce qu'on a tous besoin d'enseignement. Donc merci à vous, merci au guide, merci d'être là et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour un prochain tirage. Bisous bisous.